Bonjour tout le monde, vous allez bien? Aujourd'hui, je vais vous parler d'une amie, Zoé. J'ai une nouvelle compagne, Zoé. Il faisait si beau, après tous ces mois de grisaille et de froid, le soleil enfin. Alors, comme beaucoup de mes congénères, j'ai ouvert mes fenêtres, j'ai laissé entrer le soleil. Elle a peut-être trouvé mon petit nid accueillant, Zoé. Je l'ai baptisé comme ça, envie de m'amuser un peu. C'est un petit nom rigolo, plus facile à prononcer qu'Harmonia axyridis ou coccinelle asiatique. Zoé. Si on m'avait dit un jour que je pourrais prêter attention à un insecte, autrement qu'en lui déversant dessus une bombe insecticide, peut-être bien que je me serais traitée de folle. Ça doit être ça la solitude. Pour une fois, j'avais une compagne, Zoé. Je la regardais. J'avais vérifié que ce n'était pas une araignée quand même. Je suis un peu phobique là-dessus. Alors Zoé, qui déambulait sur mon mur blanc, je ne sais pas si elle n'appréciait pas mes croûtes. En tout cas, elle les contournait. Je ne sais pas combien de temps je vais la garder. Drôle de copine, la petite asiatique. Je ne sais même pas ce que ça mange, ces petites bêtes-là. Ah si, les pucerons des rosiers. Oh, moi j'ai bien des fleurs dans mon home. Mais elles sont factices. Superbes, pas d'entretien. Et du plus beau velouté. Ah non, j'oubliais. La petite composition florale de la dernière Saint-Valentin. Elle avait séché dans son petit pot, comme si c'était un signe, le signe de la fin d'un amour, d'une histoire. Alors je regarde Zoé. Je lui dirais bien de venir là, sur l'oreiller, à côté du mien. Je pourrais toujours la caresser, enfin. J'aime autant qu'elle me grimpe pas dessus, la petite bête à mon Dieu. Zoé, elle s'envole parfois. Elle revient au même endroit, comme si c'était un signe, pour que je la voie bien, se détacher là, où il n'y a pas de tableau. Comme pour me dire, le printemps arrive. Demain, c'est un autre jour, où il y aura peut-être juste un peu de bonheur. Zoé, ma petite messagère d'espoir, même si t'es asiatique, tu sais, tu peux rester. Moi, je suis pas raciste. Tiens, t'es partie? Envolée? Mais les fenêtres sont fermées. Tu seras là, peut-être, demain, Zoé? Sur le mur blanc? Là où il n'y a pas de tableau? Comme un message d'espoir dans ma nuit de désespoir? Zoé? 2 jours plus tard, je reviens d'un court séjour de repos, de tendresse, auprès de mes amours, de mes petites perles. En rentrant au studio, je m'imagine que tu es là, Zoé, à m'attendre. Après tout, je pourrais créer un précédent, te faire entrer dans le catalogue des ENAC. Faut dire que je crois bien être la première à imaginer une petite bête à bon Dieu en NAC. En plus, une asiatique, c'est pas courant. Si demain on me lisait, les bonnes âmes bien intentionnées pourraient dire « Oh là là, la picole, ça aide pas. » Ben même pas. C'est juste un peu de provoque. Ou de cynisme. Ah bon? Vous croyez? Non. Je suis comme d'hab. Je crois un peu au Père Noël. Une vieille petite fille qui se dit que peut-être, en rentrant chez elle, elle découvrira un petit cadeau. Quelqu'un qui l'attendra, qui lui ouvrira les bras. Quoique, j'avoue que Zoé, ma petite coccinelle asiatique, s'était peut-être un peu tirée par les cheveux. Enfin, elle aurait été sympa de m'attendre.
Je regardais partout, sur les murs, sur mes croûtes, cette expo permanente de mes supposés talents picturaux, auxquels je ne crois pas moi-même, mais qui me servent de déco. Je me dis qu'ils sont un rempart contre la perfide d'Alzheimer. Et ça, c'est même pas sûr. Alors, Zoé, j'ai cherché partout. J'ai fouillé de fond en comble mon grand 27 mètres carrés. Du coup, il va falloir que je fasse gaffe en passant l'aspirateur. Que je n'aille pas t'aspirer par mégarde. Je me disais que j'allais peut-être retrouver ton petit cadavre desséché. C'est vrai, ça vit pas longtemps, ces petites bêtes-là. Zoé, ma petite copine d'une journée, je croyais que peut-être tu te trouverais à manger. Je sais bien, pas dans mon bouquet, de jolies fleurs factices, mais dans ma composition florale de la dernière Saint-Valentin. Toute desséchée? Oui, mais pour une coccinelle, c'est bon aussi, non? Et je te retrouve raide, inerte. C'est idiot, je sais, Zoé, mais je te placerai au centre d'une petite toile. Je te collerai de la résine sur le dos et les pattes et la tête. Je vais être en train de la perdre, la mienne. Et j'accrocherai cette petite toile sur le mur blanc où tu t'étais posé, pas par cruauté envers la gente animale, mais pour immortaliser ma petite copine asiatique, ma copine d'une journée, Manak, Zoé. À bientôt.